Bonjour à tous et bienvenue sur Cam, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo dédiée à la Ford Mustang EcoBoost. Comme vous avez été nombreux à me le demander, je vous propose une vidéo dédiée à l'électronique de la Ford Mustang, tous ses aspects électroniques, toutes les options, toutes les commandes, le Sync 2, l'ordinateur de bord, etc. Vu qu'il y a beaucoup de choses à dire, cette vidéo sera divisée en 3 parties. Premièrement, toutes les commandes de base et les options vous seront présentées. Deuxièmement, on va parler de l'ordinateur de bord et de toutes les fonctionnalités qu'il possède. Et troisièmement, je vous présenterai le Sync 2 dans tous ses détails. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir la première partie, dédiée donc à toutes les commandes, les fonctionnalités et les options de la Ford Mustang. Première chose, on va parler du verrouillage et du déverrouillage de la Mustang, grâce à la clé bien sûr. On va appuyer ici pour déverrouiller la voiture et on va appuyer sur la deuxième touche pour la verrouiller. Facile. On peut appuyer une deuxième fois pour activer l'alarme. Et là, on a vu que les clignotants ont fonctionné 2 fois pour dire OK, l'alarme est mise. Si vous appuyez encore une fois sur le bouton de verrouillage, les clignotants clignotent 3 fois, un peu pour vous dire ça va, c'est bon, la voiture est bien verrouillée. Vous pouvez également verrouiller et déverrouiller la Mustang de façon passive à partir du moment où vous avez la clé sur vous. Il suffit d'approcher de la voiture et de toucher la poignée de porte. Et vous avez entendu, la voiture se déverrouille. Vous pouvez maintenant également refermer la portière et appuyer ici pour que la voiture se verrouille. Appuyez une deuxième fois et on a mis l'alarme. Voilà, très simple. Lorsque vous êtes dans le véhicule, vous pouvez mettre le contact sans forcément démarrer la voiture. Et pour ça, il suffit d'appuyer sur le bouton de démarrage sans appuyer sur le frein. Et donc, vous avez tous les appareils électroniques qui se mettent en route. Vous pouvez écouter la radio, vous pouvez un petit peu chipoter, aller dans les paramètres, etc. sans que le moteur ne démarre. Attention, si vous laissez le contact comme ça, et pendant que le contact est mis, vous pouvez voir que le bouton Start-Stop, qui permet justement de démarrer la voiture, clignote. Si vous oubliez le contact et que vous sortez, la voiture va vous l'indiquer. Comme vous avez pu le voir, un avertissement sonore au niveau de l'ordinateur de bord et un coup de klaxon lorsque vous partez. Si vous appuyez sur le bouton Start-Stop alors que le contact est mis, eh bien tout simplement, vous coupez le contact et vous pouvez sortir du véhicule comme bon vous semble. Maintenant, si vous souhaitez vraiment démarrer le moteur, vous devez appuyer sur le frein et puis seulement appuyer sur le bouton Start et là, on démarre. Alors même chose, une fois que le moteur tourne, si vous avez les clés en poche et que vous voulez sortir, tout d'abord vous avez un avertissement sur l'ordinateur de bord et si malgré tout vous partez, un petit coup de klaxon pour vous dire ne pars pas trop vite. Concernant les commandes de base de la Ford Mustang, point de vue électronique, tout d'abord le verrouillage et le déverrouillage du véhicule. J'en ai parlé tout à l'heure, bien sûr, on peut le faire depuis l'extérieur et aussi bien sûr depuis l'intérieur via ce bouton qui est positionné près de la poignée de porte. On peut déverrouiller et verrouiller le véhicule. Lorsqu'on verrouille le véhicule, on a un petit témoin rouge qui apparaît ici au niveau de la portière, à la fois côté conducteur et côté passager. Ce que vous devez savoir cependant, c'est que quand on allume le véhicule, qu'on commence à rouler, les portières ne se verrouillent pas automatiquement, comme c'est le cas dans d'autres véhicules, notamment en Europe. Et donc vous devrez vous-même à chaque fois penser « Ah, attention, je dois verrouiller le véhicule quand je conduis ». Concernant les vitres, pas de miracle, c'est très simple. On a des lèvres-vitres électriques à l'avant uniquement qui permettent de contrôler les vitres conducteurs et passagers. On peut bien sûr descendre et monter les vitres séquentiellement en appuyant légèrement sur le bouton. Et on peut aussi bien sûr, comme dans tous les véhicules à l'heure actuelle, en tout cas pratiquement, baisser et monter directement les vitres d'un coup en appuyant fortement sur le bouton. Comme ceci, et pour monter la vitre, comme ça, il n'y a rien de plus simple. Alors heureusement, la Mustang est équipée d'un système anti-pincement pour les vitres électriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on remonte automatiquement comme ceci la vitre et qu'il y a un obstacle, la voiture va le détecter et va rabaisser directement la vitre pour éviter justement un pincement.
La preuve en image avec une boîte. Et voilà, vous n'aurez pas le bras coupé. Concernant les rétroviseurs, ils sont entièrement électriques. Donc tout d'abord, en hiver, ils sont dégivrants, ils sont chauffants, ça c'est une très bonne affaire. Et en plus, ils sont bien sûr réglables électriquement au niveau de leur position et rabattables. Pour rabattre les rétroviseurs, on a un seul bouton situé près de la vitre électrique. Et les rétroviseurs se rabattent et se remettre correctement. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire en roulant. Enfin, si vous pouvez le faire quand vous êtes jusqu'à 20 ou 30 km/h, mais au-dessus, ce n'est pas possible. Et pour le réglage, vous n'avez qu'à sélectionner le rétroviseur que vous voulez régler avec le bouton de gauche ou de droite. Et ensuite, utiliser simplement les flèches pour régler la position comme il vous semble. Concernant les essuie-glaces, leur fonctionnement est très commun. Vous avez un commodo sur la droite pour les contrôler. Alors vers le bas, vous donnez juste un seul coup de balai d'essuie-glace. Vers le haut, la première position permet de mettre les essuie-glaces en mode intermittence. Deuxième position, les essuie-glaces fonctionnent en permanence. Troisième position, ils fonctionnent également en permanence, mais plus rapidement. Pour les intermittences des essuie-glaces, vous avez un détecteur de pluie qui se situe sur le pare-brise ici. Et donc, vous pouvez simplement enclencher ce mode et vous roulez tout simplement, et en fonction de la pluie, les essuie-glaces vont fonctionner plus vite ou moins vite. C'est une option très connue, très commune actuellement. Vous avez ici une petite roulette qui permet de régler la sensibilité du capteur pour que les essuie-glaces se déclenchent plus rapidement ou plus lentement en fonction justement de la pluie, de l'épaisseur de la pluie également, de l'épaisseur des gouttes et voilà, de l'intensité de l'averse que vous êtes en train de traverser avec la voiture. Alors cette sensibilité du capteur, moi je la trouve un peu hasardeuse, c'est-à-dire que parfois vous roulez, il y a très peu de pluie, une fine bruine et ça masque quand même la vue et les essuie-glaces ne se déclenchent pas. Donc vous devez les déclencher vous-même en appuyant une fois vers le bas. Et à contrario, parfois il y a pas de pluie ou pratiquement pas et les essuie-glaces tout d'un coup se déclenchent très vite et balayent complètement la vitre comme ça, et franchement moi j'aime pas trop. Heureusement, vous pouvez désactiver ce capteur de pluie en allant dans le menu, je le montrerai tout à l'heure. Et en faisant ça, vous pouvez dire ok, quand je place le commodo d'essuie-glace sur la position qui est normalement réservée à la fonction automatique, eh bien la roulette vous permet simplement de sélectionner la vitesse des intermittences, simplement. Donc là ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. C'est vous qui définissez vraiment le délai avec lequel les essuie-glaces vont se balancer sur la vitre. Ça c'est beaucoup plus simple, au moins il n'y a pas de problème, c'est vous qui contrôlez tout, et moi honnêtement je préfère utiliser ce mode qu'avec le capteur automatique. Concernant les phares et les feux, il n'y a pas de secret bien sûr, hein, vous avez le clignotant à gauche et à droite qui se commande directement à partir du commodo de gauche, ça c'est évident bien sûr, plus les appels de phare bien sûr qui se commandent aussi en tirant le levier vers soi. Si vous poussez le commodo de gauche vers l'avant, là c'est pour activer les feux de route, hein, les grands phares, ce qu'on appelle les grands phares. Alors vous avez également la possibilité de régler le fonctionnement des phares directement ici sur le tableau de bord, sur la gauche du tableau de bord. Vous pouvez soit choisir de vous-même éteindre les phares, mettre les feux de position, mettre les feux de route ou mettre le mode automatique qui utilise aussi un capteur comme pour les essuie-glaces et qui va automatiquement allumer ou non les phares en fonction de la luminosité extérieure. Là pour ce capteur au niveau des phares, heureusement ça marche un peu mieux que pour les essuie-glaces. Simplement il faut savoir que si la luminosité est plus ou moins bonne, c'est-à-dire qu'on est vers le milieu du jour, 11h, midi, 13h, et qu'il y a une grosse averse, vous pouvez mettre les essuie-glaces à fond, balayage à fond, les phares ne vont pas s'allumer automatiquement. Ça c'est dommage. Sur les voitures européennes, généralement dès qu'il y a une grosse averse, les phares vont s'allumer automatiquement, et apparemment aux États-Unis c'est pas leur politique. Et donc tant que la luminosité est bonne, même s'il pleut des cordes, les phares ne vont pas s'allumer automatiquement. Ça c'est un peu dommage, et dans ce cas-là, ce sera vous à mettre vous-même, à allumer vous-même les phares via la petite commande ici, plutôt qu'attendre bêtement qu'ils s'allument, et ce qui n'arrivera jamais malheureusement.
Sur cette même commande située à la gauche du volant, vous pouvez allumer les feux anti-brouillard avant et arrière sur la simple pression d'un bouton. Mais attention, pour ce faire, pour que les feux anti-brouillard fonctionnent, vous devez absolument allumer vos phares. Donc, si vos phares ne sont pas allumés, s'ils sont en mode automatique et qui ne sont pas allumés justement parce que la lumière est assez bonne, eh bien vous ne pourrez pas allumer les feux anti-brouillard avant et arrière. Dans ce cas-là, si vous voulez quand même absolument les allumer, vous devrez vous-même choisir via le commutateur d'enclencher les phares. Et là ensuite, vous pouvez activer les feux anti-brouillard avant et arrière. Vous avez également la possibilité de régler la hauteur des phares via ce petit bouton. En fait, le réglage des phares de la hauteur n'est pas automatique, malheureusement. Et donc, vous avez cette petite molette pour régler vous-même la hauteur des phares. Concernant les feux de détresse, vous avez un commutateur ici sur le tableau de bord qui vous permet très facilement de les activer ou de les désactiver. Et personnellement, je peux vous dire, par rapport à mon expérience, que quand tout d'un coup on se retrouve dans un bouchon sur l'autoroute et qu'on doit activer les feux de détresse ou les désactiver, c'est très facile en roulant, même pratiquement sans regarder, de pouvoir les activer et les désactiver. Donc le bouton est très bien placé, c'est chouette. Enfin, et je l'ai déjà présenté dans la vidéo concernant l'habitacle, vous avez deux lampes de lecture situées à l'avant. Ces lampes de lecture, lorsqu'on ouvre la portière, s'allument directement et s'éteignent aussi automatiquement de manière temporisée. Et vous pouvez également vous-même choisir de les activer une par une. Et bien sûr, n'oubliez pas de les éteindre quand vous quittez le véhicule. Voyons un peu maintenant toutes les commandes qui sont liées aux options et fonctionnalités du véhicule. Pour commander la radio et les médias, l'USB, le CD, etc., vous avez le choix. Soit vous pouvez passer par le signe 2, ça on verra tout à l'heure. Vous avez également ici des commandes au volant sur la droite ou des commandes directement sur la console centrale. Au niveau du volant, les commandes au volant ici vous permettent d'augmenter ou de diminuer le volume de ce que vous écoutez, très simple. Vous avez deux boutons qui vous permettent de changer de piste sur un CD ou de changer de radio, de fréquence en fonction de ce que vous écoutez. Et vous avez le bouton central M qui permet de sélectionner le média que vous allez utiliser, donc soit la radio AM, la radio FM, le DAB, le CD ou la clé USB. Vous choisissez votre média directement par la pression d'un simple bouton. Sur la console centrale, on retrouve le réglage du volume, ça évidemment c'est très utile. L'autre gros bouton ici qui vous permet de régler la fréquence de la radio, ça à l'heure actuelle c'est vraiment inutile, hein. Je ne vois pas qui va encore utiliser ce bouton pour régler la radio manuellement alors que vous avez un balayage automatique. Et vous retrouvez les deux boutons qui vous permettent, comme sur le volant, de sélectionner la plage d'écoute. Vous avez un bouton qui vous permet d'éjecter le CD, bien sûr, ça c'est obligatoire. Un autre bouton qui vous permet d'entrer directement dans le menu de configuration de tout ce qui touche justement au son. Et là, on est plutôt dans le réglage des basses, des différents modes sonores, etc. Et vous avez bien sûr un bouton qui vous permet d'éteindre complètement les médias, donc toute activité sonore sur la Mustang. Pour la climatisation, même chose, si vous voulez la contrôler de manière assez affinée, vous devez utiliser le signe 2. Si pas, vous avez quand même sur la console centrale les commandes de base qui vous permettent d'allumer et d'éteindre la ventilation, d'augmenter ou de diminuer la puissance de cette ventilation, d'activer ou non l'air conditionné, mettre le dégivrage à fond ou pas, mettre le dégivrage sur la fenêtre arrière, le recyclage de l'air et le mode automatique pour la climatisation. Donc des boutons en somme toute, c'est quelque chose de très connu, très simple, que tout le monde connaît et c'est très facile à utiliser bien sûr. On retrouve aussi les commandes qui permettent d'activer les sièges chauffants et les sièges ventilés en été. Donc ça, les sièges chauffants, j'ai pu tester, ça marche bien, même si ça chauffe peut-être un peu moins que sur un véhicule allemand. Sur ma Mercedes-Benz précédemment, je trouvais que les sièges chauffants chauffaient un peu plus que ces sièges de la Mustang. Pour qu'ils chauffent correctement, il faut attendre franchement au moins 10 minutes, voire un quart d'heure pour que ça chauffe correctement. Concernant les sièges ventilés, c'est un peu plus un gadget autre chose, il faut dire ce qui est, parce que je les activais quelquefois en été, c'est vrai, et il faut dire qu'on sent un petit très léger courant d'air frais qui vient uniquement
au niveau de l'assise, donc sur vos fesses, mais pas dans le dos. Et ça c'est dommage parce que en été évidemment vous transpirez beaucoup, vous avez le dos qui est tout mouillé, vous collez de partout et vous n'avez qu'une seule envie, c'est que le dossier des sièges en cuir qui est noir, qui attrape toute la chaleur, vous avez envie qu'il soit réfrigéré, vous activez l'option et c'est juste au niveau de votre derrière que vous allez sentir un petit peu de froid et pas sur le dos. Donc ça quand même c'est un peu dommage et comme je vous dis ce n'est vraiment qu'un petit gadget, c'est pas terrible. Les sièges, ils sont également électriques, ça j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est très simple, on peut avancer le siège, le reculer, on peut monter, descendre, basculer, simplement basculer au niveau des jambes et on peut également faire gonfler le dessous du siège pour soutenir le bas du dos. Ça c'est très confortable. Pour activer le régulateur de vitesse, appuyez simplement sur la touche ON située au niveau du volant. Vous avez une petite icône 7 qui apparaît sur le tableau de bord pour vous dire que le régulateur est activé ou non. Ensuite, appuyez sur le bouton 7+ afin de fixer la vitesse de croisière. Vous pouvez appuyer sur le bouton 7+ ou 7- afin d'ajuster votre vitesse. Vous pouvez à tout moment annuler temporairement le régulateur de vitesse en appuyant sur la touche Cancel. On peut voir sur le tableau de bord que l'icône est temporairement barrée. Et pour restituer le régulateur de vitesse, appuyez simplement sur la touche Res située sur les commandes au volant. Une dernière fonctionnalité pour la route, la caméra de recul. Et les bips sonores. Et voilà, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Vous pouvez zoomer aussi directement sur l'écran. Et vous avez ces lignes ici qui vous indiquent où va le véhicule si vous tournez les roues. Je sais que c'est pas très bien de faire ça à l'arrêt, mais vous voyez les lignes de guidage qui vont vous dire voilà, où vous allez. Et ici ces petits capteurs qui vous disent si vous approchez ou non d'un obstacle. Voilà. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette première partie. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie dédiée exclusivement à l'ODB. Allez, à plus!